L'action est aussi naturelle que la contemplation. Quand je suis un peu présent et que l'individu que je suis en apparence, donc le moi, ne fait rien, tranquille, pas bouger, bien sage, je vais percevoir autour de moi et en moi un certain nombre d'actions. Le cœur qui bat, les poumons qui respirent, pourquoi pas la circulation de l'énergie dans le corps. Si j'ai une fenêtre sur la nature ou sur la ville, ou voilà, ça bouge à l'extérieur, le vent qui souffle, le bruit des voitures, les enfants qui jouent dans la maison, ou qui regardent la télé, ou qui discutent. L'action continue. Il y a du silence et de l'immobilité à l'intérieur. Et parallèlement, il y a un espace-temps en mouvement. Il y a des phénomènes. À l'intérieur, peut-être le phénomène des pensées aussi. Donc ça agit, ça bouge, malgré moi. Peut-être je voudrais que ça bouge pas, je voudrais qu'il y ait moins de voitures, qu'il y ait moins de bruit, qu'il y ait moins de vent, qu'il y ait moins d'enfants, qu'il y ait moins de télé, qu'il y ait moins d'histoires. Hein, ça, c'est un idéal. Mais j'ai beau être le plus en paix possible, le plus longtemps possible, ça continue de bouger. Ce que j'ai observé aussi, c'est qu'il y a des rythmes d'action et d'inaction qui sont variables en fonction des personnes. Vous avez des personnes très évoluées spirituellement qui sont proactives, très proactives. Et puis vous avez des personnes très évoluées spirituellement qui sont très contemplatives, très contemplatives. Plusieurs heures de méditation par jour pendant 40 ans. Ce qui est pour moi juste impensable. Je suis trop, je sais pas, trop nerveux, trop câblé différemment. Et la chance qu'on a, c'est qu'on n'est pas obligé d'être tous des grands méditants, parce qu'on n'est pas tous conditionnés pour ça, heureusement. Sinon, il n'y aura pas grand-chose à manger. Enfin, je sais, ce serait différent, on va dire. Et donc, au bout d'un moment, en moi ou chez certaines personnes, il y a un mouvement d'action qui va se mettre en route. Nous allons être portés, guidés, que ce soit par une impulsion instinctive ou parfois par la pensée. Hein. Vous avez certains sages qui parlent d'une action sans pensée, comme Krishnamurti, ou dans le taoïsme aussi. Hein. C'est pas stratégique, etc. Et puis vous avez un autre sage comme Ramesh Balsekar qui dit qu'en fait, on est téléguidé par la pensée à l'intérieur, et qu'il y a des pensées qui vont nous amener à faire quelque chose. Comme si l'inconscient ou Dieu nous envoyait une impulsion à l'intérieur qui fait que, tiens, j'ai la pensée d'aller acheter des carottes et je vais aller acheter des carottes. Dans mon expérience, il y a les deux. C'est-à-dire que l'étincelle de l'action peut être silencieuse, sans pensée, ou avec pensée. Dans le fond, ça n'a pas grande importance. Hein. Mais simplement, ce que je veux partager, c'est que l'action est quelque chose d'inné, naturel. Et que cette action innée ne s'oppose pas à la contemplation. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça veut dire qu'au travers de l'action, et à peu près n'importe quelle action, on peut continuer de ressentir la complétude de la contemplation.
Et c'est ce que je suis en train de faire maintenant. Vous l'entendez, je fais souvent des pauses, un temps de silence, un temps de parole. C'est une façon de alterner ou de faire coexister l'action qui est parlée ou écoutée, ou sentir que le corps respire, que les murs de la pièce vibrent un peu, par exemple, ou que les plantes poussent. C'est-à-dire que dans la non-dualité telle qu'on me l'a transmise, il y a une coémergence, une coexistence de l'immobilité et de l'action. Et que ces deux mouvements archétypaux, dirait Jung, ne s'opposent pas. Dans certaines philosophies, cultures familiales, sociétales, collectives, parfois il y a des préférences. Pour beaucoup d'entre nous, en Occident, la solution est dans l'action. Il n'y a pas à discuter, c'est à la fois vrai et faux, ça dépend des cas. Et puis, dans les milieux spirituels, la solution, souvent, est dans l'inaction, lâcher prise. Laisse faire, accueille. Oui, oui et non, ça dépend des cas. Il y a un endroit où il ne faut pas perdre trop de bon sens. Si vous avez un enfant de 3 ans qui joue avec un grand feu, euh, vous pouvez agir s'il tombe dedans, par exemple, ou s'il fait n'importe quoi. Hein. Donc, je prends un cas extrême, bien sûr, mais après, tout ça, c'est d'histoire de ressenti, de cas par cas, de circonstances. Ah, mais l'action est ce qu'il y a à faire dans plein de circonstances. Ou pour reprendre encore une fois Daryl Bellé qui disait, vous pouvez rester sans rien faire, au bout d'un moment, il va falloir que vous alliez aux toilettes, hein, et que vous trouviez un travail pour gagner de l'argent. Et tout ça est instinctuel, tout autant que le fait de rien faire quand on n'a rien à faire. Donc, bien sûr, il y a des personnes qui vont essayer de remplir le rien faire avec toujours beaucoup plus de faire. Et puis il y a des gens qui vont essayer de vider les moments de faire en faisant moins, c'est-à-dire résister à l'action. Donc il y a des personnes qui résistent à la contemplation, parce que les angoisse, et des personnes qui résistent à l'action, parce que ça les angoisse aussi. Et tout ça est naturel, ça se fait. Au début, on va euh, faire des choses pour obtenir d'autres choses, comme méditer, même si méditer, c'est pas faire grand-chose, mais en tout cas, c'est un moyen pour arriver à une fin, ou concocter une recette de cuisine pour arriver à un curry de poulet, par exemple. Progressivement, nous prenons de plus en plus conscience que ces actions émergent en nous et nous agissent, c'est-à-dire ça met en mouvement.
On prend conscience que l'action ne vient pas de nous, mais est un sous-mouvement du grand mouvement de la vie. Que tous ces actes qui viennent au travers de moi, tous ces actes que je commets, que- aussi sacrés ou vulgaires qu'ils soient, sont des actions de la nature, de l'univers, de la conscience, etc. Donc je me rends compte au travers de ça que l'univers, selon moi, selon ma pensée personnelle, selon mon conditionnement, à plein d'endroits, je vais trouver que l'univers fait vraiment n'importe quoi. Comme polluer la planète, faire la guerre, hurler sur un enfant, se rendre malade, être addict à des substances addictives, ne pas chercher l'éveil, préférer McDonald's plutôt que la Biocoop, construire encore des maisons en parpaing ou en béton, à un endroit où il y avait une famille de castors. Et là, tout de suite, ça devient plus difficile, mais à chaque fois que je vois la vie produire une aberration, je vois aussi la vie produire une merveille. Donc là, ce que je dis, c'est rhétorique, hein, c'est pour apaiser le fait que parfois le divin, la vie, l'univers passe pour un grand psychopathe, sadique, masochiste. C'est aussi les énergies inverses, complémentaires. On plante des arbres, on soigne les enfants, on fait des maisons avec autre chose que du béton, à des endroits où il n'y a pas de famille de castors. Ça va être difficile à trouver, mais à chaque fois que je vois un n'importe quoi, un n'importe quoi, quelque chose qui me paraît être aberrant, qui pour d'autres peut faire complètement sens, qui peuvent faire amour, qui peuvent faire survie, qui peuvent faire génie, qui peuvent faire évidence. Moi, je vois des aberrations. Ça, c'est très subjectif. À l'endroit où moi, je vois des choses merveilleuses, d'autres vont voir des aberrations. Mais pourquoi il reste 1 heure sans rien faire? Il perd son temps, celui-là. Il n'a pas les pieds sur terre. Pourquoi il soigne les gens? Il n'y a rien à soigner. Ah, il soigne les gens, c'est merveilleux. C'est une belle âme. Ah, il soigne les gens en psychologie. Ah, il prend les gens pour des cons, hein, vraiment. Hein, des points de vue, des points de vue, des points de vue. Qui a raison, je ne sais rien. Et si même il y avait une raison, je suis pas sûr. Alors, l'univers produit des choses merveilleuses et des choses terribles, en même temps ou par alternance. Il y a des cycles où il y a plus de choses terribles, selon certains êtres humains, et d'autres cycles où il y a plus de choses merveilleuses, selon l'être humain, selon certains êtres humains. Mais bien sûr, dans le fond, on n'en sait rien. Il y a des choses qui nous touchent, qui vont faire qu'on va agir dans un sens. Pourquoi je suis devenu psychothérapeute? Parce que une part de moi refusait la souffrance des autres. Et la mienne, ça a fait sens. J'étais câblé, conditionné comme ça.
Et pendant un temps, j'ai cru que ceux qui ne faisaient pas comme moi, ou ceux qui faisaient l'inverse, ceux qui intoxiquaient les autres psychologiquement, étaient des méchants, étaient mes ennemis. Ouais, non, tout comme moi, ces personnes-là sont conditionnées pour agir comme elles le font. Et je me dis, mais mon Dieu, mais comment la nature peut s'auto-intoxiquer? C'est aberrant dans mon système. Ça fait pas sens, c'est confus, c'est euh, contre-intuitif ou irrationnel. Oui, ce que je croyais être l'univers ou la conscience, ou même la conscience divine, n'est pas que ce que je pensais qu'elle est, c'est-à-dire à la ressemblance de mes valeurs personnelles. L'insaisissable est insaisissable, ça me dépasse. Pourquoi je continue à faire des choses que je sais théoriquement ne pas être de l'amour envers moi-même, par exemple? Comment ça se fait que je continue à faire des choses qui ne sont pas vraiment bonnes pour la planète? C'est pas très rationnel, c'est un peu contre-intuitif. Ce que je veux illustrer, c'est ce paradoxe en nous et autour de nous, qu'on appelle le réel ou qu'on appelle la conscience, qu'on appelle l'univers ou la vie. Alors la vie, parfois ça contemple, parfois ça agit, parfois ça fait les deux en même temps. Et c'est ce que c'est en train de faire ici et maintenant.